discutant avec des coureurs professionnels, on a découvert qu'à côté des soupçons de dopage qui entourent les performances hallucinantes de Tadej Pogačar, il y avait une zone grise. Une zone grise de produits autorisés, utilisés par certains coureurs et qui, mis bout à bout, pourraient améliorer les performances et fausser la compétition. Dans cette zone grise, il y a notamment ce que les coureurs appellent la bomba. C'est un mélange de Voltaren, de paracétamol et de caféine. Et ça rappelle ironiquement la bomba version années 50-60, le cocktail d'amphétamine qui lui était interdit. On m'a parlé aussi de la Magic Box, donc une boîte magique qui serait mise à disposition des coureurs d'une équipe le matin avant le départ d'une course. Et dans cette boîte, il y aurait là encore de la caféine en comprimé, il y aurait du paracétamol, de la théophiline, c'est un stimulant respiratoire, de la thiocolchicoside, c'est un anti-inflammatoire et un analgésique. Et donc tous ces produits sont autorisés et constituent un éventail de médicaments mis à disposition des coureurs. Et puis il y a les cétones synthétiques utilisées quasiment dans tout le peloton, y compris dans les équipes françaises membres du mouvement pour un cyclisme crédible. C'est ce que montre notre enquête. Alors les cétones, c'est un petit bidon de liquide que les coureurs prennent en fin de course. Pour beaucoup d'équipes, il s'agit d'un simple complément alimentaire, mais des études de chercheurs anglais et belges montrent que l'ingestion de cétones synthétiques augmente la concentration d'EPO dans le sang, d'EPO endogène, donc naturellement sécrété par le corps humain, et à minima améliorerait la récupération. Et évidemment, la récupération, c'est quelque chose qui est très important dans une course par étape, comme l'est le Tour de France. Ça peut paraître contre-intuitif parce que le monoxyde de carbone, à la base, c'est un gaz qui est dangereux, mais c'est bien ce que font Pogačar et Vingegaard, deux des stars du peloton actuel. Ils ont reconnu cet été inhaler du monoxyde de carbone pour, disent-ils, voir comment leur corps réagit à l'altitude. À la base, inhaler du monoxyde de carbone, ça se fait dans un cadre médical, à l'hôpital, pour les personnes dialysées, mais cette machine, elle est aussi commercialisée à destination des sportifs et notre enquête montre qu'avec cette machine dans le monde sportif, on pouvait déclencher ce qu'on appelle une hypoxie, donc un manque d'oxygène dans le sang et donc ensuite une stimulation de la production d'EPO, donc de globules rouges. Évidemment, on est dans une zone plus que limite. L'Agence mondiale antidopage dit qu'elle regarde de très près l'utilisation excessive potentiellement donc de cette machine dans le monde sportif et cycliste en particulier. Pas de la science-fiction, d'après l'Agence mondiale antidopage, qui dit que cette menace du dopage génétique n'a jamais été aussi réelle. Le dopage génétique, en fait, c'est un détournement de la thérapie génique qui, à la base, concerne les malades. Et il s'agit donc, dans le cadre sportif, il s'agirait de modifier son patrimoine génétique en ajoutant, par exemple, un gène supplémentaire d'EPO ou d'hormones de croissance, qui sont deux hormones naturellement présentes dans le corps, mais là, on stimulerait leur production. Évidemment, c'est interdit. L'AMA, l'Agence mondiale antidopage, dit qu'elle sait normalement détecter ces cas de dopage génétique et pour l'instant, d'après elle, il n'y a pas encore eu de cas avérés.